Le Lévitique 27 conclut le livre en abordant les vœux, les consécrations et les dévouements faits à Dieu, un thème d'une grande importance spirituelle, car il exprime le lien d'alliance entre Israël et son Créateur. Ce dernier chapitre souligne que tout ce qui appartient à l'homme peut être consacré à Dieu et que tout bien consacré devient sacré. Ceci est une leçon sur la responsabilité spirituelle et la reconnaissance que toute vie et toute possession dépendent du Seigneur. Le texte commence par la valorisation des personnes vouées à Dieu. Lévitique 27, 1, 8. Les vœux individuels étaient des promesses volontaires, souvent motivées par la gratitude, la repentance ou un engagement de service. Lorsqu'un homme ou une femme se vouait à Dieu, leur valeur symbolique était estimée selon l'âge et le sexe. 50 cycles pour un homme adulte, 30 pour une femme, 20 ou 10 pour les jeunes, et des montants moindres pour les enfants ou les personnes âgées. Toutefois, ceux qui ne pouvaient payer le montant complet pouvaient se présenter au prêtre pour une estimation adaptée à leurs moyens, montrant que la dévotion n'était pas liée à la richesse, mais au cœur sincère. Les versets suivants, Lévitique 27, 9, 25, traitent des animaux, des maisons et des champs dédiés à Dieu. Les animaux purs voués à l'Éternel devenaient sacrés et ne pouvaient être échangés. S'il s'agissait d'un animal impur, il pouvait être racheté à son prix d'estimation, augmenté d'un 5e. De même, les maisons et les terres consacrées étaient estimées selon leur rendement et la proximité de l'année du jubilé. Le propriétaire pouvait les racheter, mais il devait ajouter un 5e du prix, une marque de respect pour la sainteté du vœu. Le passage aborde ensuite ce que l'on appelle l'interdit ou le dévouement irrévocable, hébreu érem. Tout ce que l'un homme vouera à l'Éternel de manière définitive ne pourra être ni vendu ni racheté. Ce qui est voué à l'Éternel est chose très sainte. Lévitique 27, 28. Il est à AJD, un engagement absolu ou à l'objet, où la personne appartient entièrement à Dieu, sans retour possible. Enfin, la loi évoque la dîme. Lévitique 27, 30, 33. Toute dîme de la terre, soit des récoltes du sol, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Le 10e de tout produit agricole et du bétail revenait à Dieu. Signe que tout bien sur terre venait de lui. Celui qui désirait racheter une part de sa dîme devait ajouter un 5e à sa valeur. Cette pratique réaffirmait la souveraineté du Créateur et une obligation du peuple à lui rendre, honneur dû. Le chapitre se termine par une formule qui clôt tout le livre. Voici les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants des Israël sur le mont Sinaï. Lévitique 27, 34. Cette conclusion solennelle rappelle que le but de la loi est de relier le peuple à son Dieu dans une communion fondée sur la fidélité, la gratitude et la sainteté. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Puis abonnez pour en savoir plus sur la Bible,